S'il vous plaît, ça fait déjà 2 mois que j'ai créé ma boutique Chariot, j'ai ajouté mes produits, j'ai eu 392 visites, mais je n'ai pas eu de vente. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors ce message que je viens de vous lire, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé en inbox sur WhatsApp et il me demande de l'aide pour pouvoir vendre ses produits digitaux. Je vous rassure qu'il y a plus de 15 personnes, au moins 10 à 15 personnes qui m'envoient ces messages-là chaque semaine pour la galère des ventes. Et ces personnes-là, je les aide en inbox, je organise des séances de coaching pour pouvoir les aider gratuitement et tout. J'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer également comment vous allez faire pour quitter la galère des ventes. Parce que si je décide de répondre à ce problème, c'est parce que j'ai déjà vécu ce problème-là. Et j'ai fait 3 mois sans vendre de produits digitaux quand j'ai commencé à vendre des produits digitaux. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler les stratégies, les solutions que j'ai trouvées pour pouvoir quitter la galère de vente des produits digitaux. Donc regardez bien la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et surtout enregistrez cette vidéo-là parce que vous en aurez besoin pour pouvoir mieux vous améliorer prochainement. Alors, si aujourd'hui vous avez des difficultés à vendre vos produits digitaux que vous avez créés, le problème peut se situer à 3 niveaux. Le problème peut se situer à 3 niveaux et ces problèmes-là, vous devez les identifier et régler ça. Si vous ne réglez pas ça, vous allez toujours galérer de vente. Donc regardez bien cette vidéo. Alors, le premier problème que vous pouvez avoir, c'est au niveau du produit. Est-ce que vous avez un bon produit? Alors, pour voir si vous avez un bon produit, il y a des questions que vous allez vous poser. La première question que vous allez vous poser, est-ce que j'ai une bonne idée? C'est la première des choses. Parce que vous devez savoir que la vente ne commence pas après la création de produit. La vente commence déjà dès l'idée de produit. Déjà, lorsque vous avez des idées de produit, c'est pas là la vente commence. C'est pas après avoir créé le produit, ajouté sur le produit sur la boutique que vous allez penser à vendre. Non. Si vous choisissez l'idée d'abord, vous allez voir si est-ce que l'idée là sera vendue sur le marché. C'est par là que ça commence. Donc, est-ce que j'ai une bonne idée? C'est à vous de voir ça. Et surtout, ne faites pas l'erreur là. Vous pouvez avoir une bonne idée et l'idée que vous avez n'est pas demandée sur le marché. Il faut faire aussi attention par rapport à ça. Après ça, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est quoi? Est-ce que l'idée que j'ai résout un problème douloureux et urgent? Est-ce que l'idée que j'ai résout un problème douloureux et urgent? Vous devez vous demander ça. Parce que là où je suis, si moi j'ai besoin de perdre de poids maintenant, et toi tu me présentes un produit sur la perte de poids, moi je vais facilement payer. Mais si je n'ai pas besoin de produits de perte de poids et tu me présentes un produit dans le domaine de santé et qui n'est pas mon problème actuellement, je ne peux pas payer. Tu vois, ce n'est pas parce que tu es dans le domaine de santé que tu vas proposer n'importe quel produit. Tu vas identifier les problèmes qui sont vraiment douloureux et urgents sur le marché. Et ces problèmes-là, c'est sur ça que tu vas créer ton produit et vendre facilement. Donc, il faut savoir comment trouver une bonne idée et qui résout un problème douloureux et urgent. C'est la deuxième des choses, c'est la deuxième question que vous allez vous poser. Après ça, la troisième question que vous allez vous poser, c'est quoi? Est-ce que l'idée est validée? Il y a aussi ça. Avant de passer à la création de produit, il faut d'abord voir si est-ce que l'idée que j'ai, le problème que je veux résoudre, est-ce que c'est demandé sur le marché? Et ça, il y a une manière de voir ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner les processus, les méthodes à mettre en place pour pouvoir vérifier si une idée que vous avez résout vraiment un problème douloureux et urgent. Vous voyez, et c'est validé, si c'est validé sur le marché. Voilà. Donc, suivez très bien. Alors, est-ce que le problème que vous voulez résoudre est validé? Est-ce que si vous proposez ce produit, vous passez votre temps à créer le produit là, vous mettez sur le marché, est-ce que quelqu'un aura besoin de ça? Est-ce que quelqu'un va avoir envie de payer? Donc ça, vous pouvez tester avant même de créer le produit. C'est mieux de valider l'idée d'abord avant de créer le produit que de passer 2 mois, 1 mois, 2 semaines à créer un produit et finalement personne n'achète. Vous voyez? Donc vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que l'idée est validée? Alors, après ça, le deuxième problème que vous pouvez avoir si vous avez des difficultés à vendre vos produits aujourd'hui, ça peut être aussi au niveau de stratégie marketing. Après avoir créé votre produit, quelles sont les stratégies de vente que vous avez mis en place pour mettre le produit que vous avez créé à la disposition de ceux qui en ont besoin? Quelles sont les stratégies de vente que vous avez créées, vous avez mis en place? Vous devez vous demander, vous devez vous poser cette question-là. Alors, pour pouvoir mettre en place une stratégie, il y a 2 stratégies qu'on utilise généralement dans la vente des produits digitaux. La stratégie organique et la stratégie publicitaire. Et si on parle de la stratégie organique, c'est une méthode que vous allez mettre en place pour pouvoir vendre vos produits sans rien investir en publicité. Et là, vous pouvez créer de contenu. Ça, c'est basé généralement sur la création de contenu. Vous allez créer de contenu, bâtir une communauté et bâtir beaucoup plus de la confiance et vendre à cette communauté que vous avez créée. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, est-ce que vous avez mis en place une stratégie? Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur là et qui ajoutent leurs produits sur Chariot uniquement
pensent qu'elles vont avoir de vente et tout. Chariot ne donne pas de vente. C'est pas Chariot qui va vous amener des clients. C'est à vous de chercher de vos clients et tout. Donc, pour pouvoir trouver des clientèles, il faut mettre en place une stratégie de vente. Est-ce que c'est clair? Vous devez mettre en place une stratégie de vente. Donc, sur votre capacité que vous avez, vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas assez d'argent investi, vous pouvez commencer par l'organique. C'est ce que moi j'ai certainement fait au début quand j'ai commencé. Au début, quand j'ai commencé par l'organique parce que je n'avais pas assez d'argent à investir dans la publicité. Et si vous voulez évoluer sur le long terme, je vous conseille d'utiliser les deux stratégies. Alors, l'organique, est-ce que vous avez une stratégie? Deuxième stratégie, la publicité. Si vous avez de l'argent investi dans la publicité, il faut investir de l'argent pour pouvoir amener des visites, des clientèles sur votre boutique et tout. Amener des prospects pour que vos pages de vente convertissent ces personnes-là, pour que ces personnes-là achètent facilement. Vous voyez, même si vous avez de l'argent investi dans la publicité, il y a des pièges qui sont encore derrière, et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de ça. Donc c'est un peu ça. Vous devez mettre en place une stratégie de vente pour vendre vos produits. Donc c'est le deuxième problème que vous pouvez avoir ici. Alors après ça, après avoir mis en place une stratégie de vente, est-ce que le produit que vous avez créé est bien présenté? Est-ce que vous avez une bonne offre? Est-ce que votre offre est irrésistible? Si votre offre n'est pas irrésistible, ça sera difficile pour vous de vendre ce produit-là. Vous voyez, on peut avoir le même produit. On va lancer la publicité pour le même produit le même jour. Et moi, je vais vendre plus que toi. Tu vas avoir une vente, moi, je vais avoir 5 ventes. Parce que mon produit est mieux présenté, ce produit est bien présenté, et celui qui a besoin de ce produit-là peut passer à l'action facilement, sans réfléchir et sans se poser beaucoup plus de questions. Vous voyez, donc il y a une manière de présenter sur votre offre pour que ce soit irrésistible. Parce que peu importe le produit que vous avez aujourd'hui, peu importe l'idée que vous allez avoir aujourd'hui, il y a quelqu'un de l'autre côté qui a l'idée là. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui est déjà votre concurrent. Si c'est vraiment une bonne idée, il y a quelqu'un qui a déjà l'idée là. Donc vous devez faire tout possible pour présenter de bonnes manières votre produit pour que celui qui visite votre boutique puisse avoir la clarté et passer à l'action réellement. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est les problèmes que vous pouvez avoir si vous avez des difficultés à vendre vos produits sur le marché aujourd'hui. Le produit, la stratégie de vente et l'offre. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous faire comprendre les stratégies que vous allez mettre en place réellement, comment vous allez faire pour pouvoir résoudre ces problèmes-là rapidement, pour pouvoir trouver des solutions et vendre vos produits facilement. Merci beaucoup, c'était Bruno Romano. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, surtout enregistrez parce que vous en aurez besoin. Merci beaucoup, ciao.